Créer un contrat, ce n'est pas juste signer un papier, loin de là. C'est tout un parcours, un vrai voyage avec des étapes bien précises et franchement, c'est assez fascinant. Allez, aujourd'hui, on va suivre ce chemin ensemble, pas à pas. Pensez-y un instant. Acheter une voiture, louer un appart, commencer un nouveau boulot, ce sont des situations qu'on a tous vécues ou qu'on vivra un jour. Des moments vraiment importants, des décisions qui marquent notre parcours de vie. Alors la question c'est, quel est le point commun entre tout ça? Bon, on pourrait dire l'argent ou l'engagement, bien sûr, mais en fait, il y a quelque chose d'encore plus fondamental qui les relie. Et oui, le point commun, c'est le contrat. Chacune de ces actions repose sur un contrat. Mais attention, avant d'être un document officiel, un papier signé, c'est avant tout un accord. Alors, la grande question, c'est comment on passe de la simple idée à un engagement qui a une vraie valeur juridique. C'est ce parcours qu'on va suivre ensemble. Ok, alors pour commencer, il faut savoir que tout débute bien avant qu'on ne sorte le stylo pour signer quoi que ce soit. La toute première étape, c'est celle de la discussion, de l'exploration. On entre dans ce qu'on appelle la phase de négociation. Le terme juridique pour ça, c'est les pourparlers. C'est vraiment le moment où les deux parties se mettent autour de la table, elles échangent, elles testent leurs arguments, histoire de voir si, oui ou non, il y a moyen de trouver un terrain d'entente. À ce stade, rien n'est joué, c'est la liberté totale. Et c'est là que ça devient super intéressant. Parce qu'il y a une sorte de tension. D'un côté, c'est la liberté totale. On a le droit de discuter avec plusieurs personnes en même temps pour essayer de dégoter la meilleure offre possible. Mais, de l'autre côté, il y a une règle d'or, la bonne foi. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste faire miroiter un accord pour faire perdre son temps à l'autre ou rompre les discussions brutalement, sans raison. C'est un équilibre assez subtil en fait. Bon, une fois que les discussions deviennent un peu plus sérieuses, on sent que ça avance, eh bien les choses peuvent commencer à se formaliser. On quitte la simple discussion pour entrer dans le monde des promesses. Et là, attention, les paroles commencent à avoir un vrai poids juridique. Et quand on parle de promesses, il ne faut pas imaginer une seule chose. Non, il y a en fait 3 niveaux d'engagement bien distincts. C'est un peu comme monter un escalier. Chaque marche nous rapproche un peu plus du contrat final. Allez, on commence avec la première marche de l'escalier. Le niveau d'engagement le plus léger, on va dire, c'est ce qu'on appelle le pacte de préférence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Attention, ce n'est pas une promesse de vendre, non. C'est une promesse de proposer la vente en priorité à une personne précise, mais seulement si un jour on décide de vendre. C'est juste un droit de priorité, rien de plus. Ok, on monte d'un cran sur notre escalier, on passe maintenant à la deuxième étape, la promesse unilatérale. Et là, l'engagement devient tout de suite beaucoup plus sérieux. Ici, ça ne rigole plus. Le vendeur, lui, il est engagé. Il a dit « Ok, je m'engage à vendre à tel prix ». C'est fait. La balle est entièrement dans le camp de l'acheteur. Il a une option, un certain temps pour se décider. C'est pour ça qu'on dit unilatéral. Pour l'instant, un seul côté est vraiment lié. Et on arrive enfin à la dernière marche avant le contrat final. C'est la promesse la plus forte, la plus solide de toutes, la promesse bilatérale. Alors là, on peut dire que c'est quasiment fait. Les deux parties sont d'accord sur tout. La chose, le prix. L'engagement est mutuel. Souvent, il ne manque plus qu'un petit détail, une condition suspensive comme on dit. Par exemple, obtenir le fameux prêt de la banque. Mais en gros, les volontés se sont rencontrées. C'est acté. Ça y est, on est arrivé au cœur du réacteur, au moment où le contrat lui-même prend forme. Et à cette étape, il y a un principe absolument fondamental qui domine tout. C'est la liberté contractuelle. Cette liberté, elle repose sur 3 grands piliers. Premier pilier, on est libre de contracter ou de ne pas contracter, personne ne peut nous forcer. Deuxième pilier, on est libre de choisir avec qui on contracte. Et le troisième, on est libre de définir le contenu du contrat, les règles du jeu, tant que ça reste dans les clous de la loi, évidemment. Mais, parce qu'il y a un mais, cette liberté n'est pas totale. Elle a un contrepoids super important, le devoir d'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que si une des parties a une info cruciale, une info qui pourrait vraiment changer la décision de l'autre, eh bien, elle a l'obligation de la partager. Pas de cachotterie, la transparence est la clé. Ok, donc, imaginons, les parties se sont mises d'accord. Super. Mais est-ce que ça suffit? Eh bien non. Le contrat, même s'il y a accord, doit passer une sorte de contrôle technique juridique pour être vraiment valide aux yeux de la loi. Et pour que ce contrôle technique soit validé, il y a 3 conditions essentielles. 3 points à vérifier absolument. C'est facile à retenir, le consentement, la capacité et le contenu. On regarde ça de plus près? Condition numéro 1, le consentement. Le oui qu'on donne doit être un vrai oui, libre et éclairé. Ça veut dire qu'il ne doit pas être vicié. Il ne doit pas y avoir d'erreur sur un point essentiel, pas de mensonge ou de tromperie, c'est ce que le droit appelle le dol, et bien sûr pas de violence ou de menace pour forcer la main. Deuxième condition, la capacité. C'est assez simple. Est-ce que les personnes qui s'engagent ont bien le droit de le faire?
Par exemple, un mineur, en général, ne peut pas signer un contrat tout seul. Ou pour une entreprise, ce n'est pas n'importe qui peut signer. Il faut que ce soit son représentant légal, la personne autorisée. Et enfin, troisième et dernière condition, le contenu du contrat. Il doit être licite et certain. Licite, ça veut dire qu'il doit être légal, évidemment. Et certain, ça veut dire que l'objet du contrat doit être clair, possible à réaliser et bien défini. On doit savoir précisément à quoi on s'engage. Par exemple, le prix doit être clairement spécifié. Alors là, attention, on arrive à un point qui surprend beaucoup de monde. Contrairement à ce qu'on pense souvent, un contrat n'est pas forcément un document écrit. En principe, un simple accord verbal, une poignée de main, ça peut suffire pour créer un contrat. L'écrit, en fait, il sert surtout de preuve. En cas de problème, c'est quand même beaucoup plus simple de prouver ce qui a été dit si c'est écrit noir sur blanc. Et ça nous amène à une dernière question pour la route. Si un accord verbal peut être un contrat, est-ce que ça veut dire que chaque oui qu'on prononce dans la vie de tous les jours est un engagement juridique ? Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Et ça montre bien à quel point tout ce parcours, de la discussion à l'accord final, est absolument crucial à comprendre.